Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: lutte contre le chômage et renforcement du personnel de la santé. L'État annonce le recrutement de 1600 agents contractuels. Une très bonne nouvelle pour les diplômés sans emploi, estime le confrère ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à la veille des élections présidentielles, de grands opposants à talent reviennent au pays, fait observer le confrère ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, projet de loi cadre sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle. Le pouvoir veut développer et promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin. Des précisions à la page 6 de la page ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin, nous fait savoir que déjà 11 experts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont au Bénin dans le cadre de l'observation du scrutin du 11 avril prochain. Il s'agit bel et bien du scrutin de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Informateur en manchette ce matin, présidentielle de 2021, que valent les deux duos face à Patrice Talon, s'interroge le confrère. Il s'agit des duos Corentin Korwe et Runa Gossa et Alassane Souane Djemba et Paul Rompé. L'analyse du confrère est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Le challenge en manchette ce matin appelle à la paix et à la cohésion nationale, qu'aucune goutte de sang d'un ressortissant de Banten ne se verse, des sites Marcelin Laroux. Son appel à la paix est relayé à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge, qui nous titre également à la une ce matin, précisément en deuxième de titre: face à l'avalanche des récriminations en période électorale, le professeur Dorothée Sosa invite au respect des institutions de la République. L'homme de droit tient à l'image du pays. Son message est publié aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin: déclassement du Bénin en démocratie. Nous prenons acte des classements qui sont octroyés au gré des institutions, d'ici Alain Orla, ministre porte-parole du gouvernement. Son argumentaire est relayé à la page 3 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent à Dynamisme Info, qui titre en manchette ce matin: démarrage ce vendredi des campagnes pour la présidentielle. Le cache ce que préfèrent au long discours les électeurs. Des précisions sur cette analyse du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. L'événement du jour en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. Dorothée Sosa salue la vitalité de la démocratie béninoise. Mention spéciale du professeur au régime Talon. Son message publié également dans les colonnes de la page de ce matin du Canard. Le Télégramme en manchette ce matin, présidentielle de 2021. La campagne électorale démarre ce jour à 0h. La Sénat lance la formation des agents formateurs à Dassa. 10 experts électoraux de la CEDEAO déjà au Bénin. Des précisions à la page 6 de la page de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin: dernier conseil des ministres, le recrutement de 1600 agents contractuels de l'État au profit du ministère de la Santé. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres à la page 7 de la page de ce matin du Canard, qui nous fait savoir qu'au sujet de l'affaire 39 hectares à Boumé-Calavi, le chef d'arrondissement de Révier a fait appel du renvoi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des détails sur cet appel à la page 10 de la page de ce matin de Le Télégramme. Le matinal en manchette ce matin: lutte contre la Covid-19. La campagne de vaccination démarre le 29 mars prochain. Les cibles: agents de santé, personnes atteintes de diabète, tension artérielle, asthme, pathologie cardiaque, drépanocytose, etc. et celles âgées de plus de 60 ans. Des précisions sur cet agenda aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui relaie également dans les colonnes de sa parution de ce matin l'appel à un choix de la Renaissance de Dorothée Sosa lors de la présidentielle du 11 avril prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé. Orange, partenaire du gouvernement pour transformer la SPIN en GSM. La loi cadre sur l'enseignement technique et la formation professionnelle transmise au Parlement. Des précisions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin libre en manchette ce matin avec Sébastien Germain à Javon, Komi Koutier, Léa Dividan Soglo, Valentin Guénantin. Nous avons également à la une ce matin Bertin Corvi, l'ancien ministre de l'Agriculture. Nous avons également le colonel Pascal Tawes. Le Canard titre en manchette: fin de mandat, retour de certains exilés. Pourquoi l'approche sélective, s'interroge le confrère. Comment la rupture se compromet est révélée à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le Béninois Libéré nous titre en manchette ce matin: grand gris-gris pour la victoire KO du duo Talon-Talata. Le bloc républicain s'offre tout le contenu de restaurer l'espoir. Azalaï rentre avec sa coquille vide
vide. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin: gestion déléguée de la SPIN et octroi d'une 3e licence de téléphonie. Orange pour mettre MTN et Move Africa au pas, estime le confrère de Le Béninois Libéré ce matin. L'économiste en manchette ce matin: zone transfrontalière Bénin-Togo, l'ARCEP Bénin pour une meilleure communication. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Gascani Info, qui titre en manchette ce matin: présidentielle de 2021, Azanaï entre réalisme et résignation. L'analyse du confrère est publiée à la page 2 de sa parution de ce matin. Pour une élection présidentielle apaisée, Aurélien Agbenossi mobilise la jeunesse pour la bonne cause. Son message est relayé à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Autre Quotidien. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant, qui nous titre en manchette ce matin: Conseil des ministres, 1600 agents de santé bientôt recrutés après les réformes et l'assainissement des finances publiques. Place à l'emploi aux jeunes, fait savoir le confrère ce matin. Toujours à la une de L'Indépendant de ce matin: quinquennat 2021-2026, le duo Talent-Talata annonce la poursuite des grands travaux au profit des populations. Bénin Intelligent à la une ce matin: construction de marché. Les prestataires de GTB SA et Gétran SA grognent. Leur mésentente est relayée à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent et Actu Express pour mettre thème à la une des journaux de ce matin. Actu Express qui nous titre en manchette ce matin: psychose généralisée, résignation et indifférence au sein du peuple souverain du Bénin, des indices persistants d'un scrutin de toutes les incertitudes. La démocratie béninoise à la croisée des chemins vers le plus faible taux de participation de l'histoire démocratique de l'Afrique, s'interroge le confrère. Son article est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Actu Express de ce matin: préoccupante situation de la démocratie de mieux-être au Bénin, admettre la triste évidence pour se mettre à corriger le tir, estime le confrère ce matin, en publiant dans les colonnes de sa parution de ce matin les fermes engagements du duo présidentiel Korhwe-Agossa. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons après.